Et salut à tous, bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG. Salut Stéphane. Salut. Alors, bienvenue à ce tout premier épisode de cette nouvelle série. Donc, le titre est pas très final encore, mais on va dire que C'est pas dans le béton, là. C'est pas dans le béton. Il est en train de se faire couler. Mais disons que si vous connaissez un peu la série des Netflix, les films qui nous ont fait, The Movies That Made Us, The Toys That Made Us, The Toys That Made Us, eh ben on vous présente en avant-première mondiale. Attention Netflix, hein, on prend le copyright. The Games That Made Us, les jeux qui nous ont fait, qui nous ont façonné, qui nous ont, bref. Le but de ces séries de vidéos-là est non pas forcément de vous parler de jeux qui sont les plus populaires, qui sont les incontournables, les choses comme ça, mais c'est plutôt d'en apprendre un petit peu plus sur chacun des membres des FCG. Alors, j'ai le plaisir avec moi pour le premier épisode d'avoir Stéphane. Le but étant de vous parler un peu des jeux importants dans notre vie. Mon Dieu, ça a l'air très philosophique ce que je dis. C'est deep, mais c'est vrai parce que c'est quelque chose qui... C'est comme tu le dis, c'est des jeux qui nous ont façonnés, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous sommes qui nous sommes à cause de vraiment certains jeux super spécifiques. Exactement. Alors, le but étant de vous... J'espère que ça va être divertissant, on l'espère. Et deuxièmement, c'est peut-être justement que vous aurez l'occasion d'en apprendre un peu plus sur des jeux qui ne sont pas forcément les plus populaires. Il y en aura évidemment qui seront populaires. Alors, commençons tout de suite, Stéphane. Je dois avouer que pour un premier épisode, on y va très très fort. On met la barre très haute parce que quand tu m'as dit... le titre du jeu que tu voulais, donc que nos abonnés, nos amis connaissent un peu. Moi, honnêtement, tu me l'as dit plusieurs fois le titre, mais je l'oublie tout le temps. Donc, c'est Wizards and Warriors. Donc, sur le Nintendo. Sur le Nintendo. Alors, on commence très fort déjà au niveau 8 bits. Donc, en gros, Stéphane, avant qu'on passe à d'autres sujets importants pour ce jeu-là, le pitch meeting du jeu, c'est quoi? Le jeu en tant que tel, c'est un jeu de plateforme. Puis c'est vraiment un des premiers jeux qui est sorti sur la console NES. Donc c'est un jeu à multi-tableau où tu ramasses plusieurs items qui font en sorte que ton personnage devient plus fort. Donc c'est un des premiers jeux de cette espèce, si on veut, parce que si on pense à la première génération de jeux comme Super Mario, c'était vraiment straightforward. C'était de gauche à droite. Ouais. Tu ramassais 3 items peut-être, c'était des champignons, des fleurs puis des étoiles. C'était ça tes power-ups. Mm-hmm. Wizards and Warriors, c'est vraiment... dans le fond, t'es un guerrier, t'es un warrior, et tu ramasses des items qui font en sorte que ton personnage est plus fort. Donc des armes, des armures, des potions, puis tout ça, dans le fond, ça fait en sorte que tu progresses plus loin dans le jeu. Donc c'est vraiment un jeu... un genre de semi-RPG, Okay. pré-RPG, donc il n'y a pas de HP et de trucs comme ça, mais c'est vraiment... C'est un jeu de plateforme de gauche à droite, de haut en bas, mais tu peux reculer, tu peux avancer. C'est pas linéaire comme Mario Bros. Comme Mario Bros, où tu pouvais... en fait, je pense que Mario Bros, une fois que tu avançais, tu pouvais plus revenir. Il fallait que tu recommences. Donc, il y avait un peu d'exploration, un peu. Ouais. Fallait que tu reviennes des fois en arrière. Tu pouvais pas revenir un tableau précédent, ouais. Mais tu pouvais revenir sur le même tableau, explorer des choses que tu n'avais pas pu faire parce que, exemple, tu n'avais pas la potion qui te permet de sauter plus haut. Donc, il faut que tu l'atteignais, ben là, tu peux revenir plus bas, aller chercher des clés que tu n'avais pas ramassées au début. OK. Donc, c'était vraiment... c'est vrai que l'idée a l'air très en avance sur son temps, on va dire. Puis là, on parle de... on n'a pas vérifié vraiment, mais... ce que tu sais, c'est Golden Goose ou Golden Goblin, Ça ressemble un peu à ça, ouais. Est-ce que c'est sorti avant ça? Est-ce que ça t'est inspiré de ça? C'est probablement inspiré de ça parce que je me souviens d'avoir vu Ghosts and Ghosts ou Ghosts and Goblins, dépendamment de comment ça s'appelait. Je l'avais déjà vu dans les arcades, mais j'ai jamais vu Wizards and Warriors dans les arcades, par contre. Alors, merci du topo. Alors, Stéphane, pourquoi est-ce que, pour toi, c'est un jeu que tu tenais absolument à présenter et à parler? Pour toi, personnellement, quel a été l'impact de ce jeu dans ta vie de jeune gamer? Quand j'ai été introduit au domaine du jeu vidéo à un très jeune âge, mes premières expériences c'était les petits, comme les bébés arcades de Pac-Man, Q*bert. Oui. C'était ça mon expérience avec les jeux vidéo. J'avais vu quelques arcades ici et là, j'avais peut-être 7 ans, 6 ans, 7 ans.
Et puis, mes parents m'avaient acheté ma première console qui était un Atari 2600. Donc, au niveau des graphiques, on s'entend que c'était vraiment pas la coche. C'était basique, ouais. C'était très, très, très basic. Le Nintendo venait de faire apparition. Puis moi, j'étais un fanboy d'Atari. Fait que je voulais rien savoir de Nintendo, ça m'intéressait pas. Je regardais les annonces, Mario Bros, ça m'intéressait pas. Duck Hunt, tout ça, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'avais un ami qui s'appelait Arturo. Donc, Gatti? Non, non. Donc, shout out à Arturo si jamais tu vois. Arturo appelle Stéphane. Ouais, ok, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Il m'avait invité chez eux pour qu'on joue au Nintendo. Et puis, le premier jeu qu'il m'a montré, c'était justement Wizards and Warriors. Là, on a passé de l'Atari 2600 à le Nintendo. Donc, au niveau graphique, c'est un jump. Là. C'est un jump assez extravagant au niveau des couleurs, au niveau des graphiques, au niveau juste du gameplay en tant que tel. Là, c'était plus juste un petit carré. Puis là, il fallait que tu imagines que ton carré, c'est un chasseur. Non, c'était, comme on peut le voir dans le jeu, là, ton guerrier, il est vraiment très bien détaillé. Et surtout, le truc qui m'a vraiment accroché, c'était la musique du jeu. La musique du jeu, écoute, d'un niveau à un autre, c'est super bien orchestral, détaillé, c'est riche, c'est immersif aussi. T'as vraiment l'impression d'être dans un domaine médiéval. Donc vraiment c'est ça qui m'a fait je me souviens, il jouait puis j'avais la gueule à terre, puis après ça il m'a montré Super Mario Bros puis j'étais comme non, reviens à Wizards and Warriors. Fait que Wizards and Warriors, ça a été vraiment un jeu qui a été super important pour moi. Ça a été un des premiers jeux que j'ai eu aussi à Noël, parce que c'est sûr que quand je suis rentré chez nous, maman, je veux un Nintendo pour Noël, puis voici ma liste de jeux que je veux, puis Wizards and Warriors, c'en était un. Un jeu qui est pas trop dur. Non. Tu peux le finir en peut-être 2 heures, peut-être. Ok. Comme ça. Est-ce qu'il y a des continues infinis ou c'est Ouais, il y a des continues infinis. Quand tu meurs, tu reviens en vie sur place. Donc, tu n'as pas besoin de recommencer au niveau du tableau. Et les items que tu aurais utilisés durant ta quête avant de mourir, tu les gardes. Tu les gardes. Tu gardes absolument tout ce que tu trouves. Les clés, les diamants, les armes, les armures. Et je pense qu'il y a 4 mondes ou il y a 4 niveaux Il y en a un peu plus que ça. Ouais, okay. Il y en a plusieurs. Tu as le tableau typique là, dans la forêt, tu as un tableau de glace, un tableau dans un volcan, tu as un tableau devant le château, puis tu as un tableau dans le château, puis tu en as probablement un autre, là, mais il ne me revient pas tout de suite. En regardant un petit peu, j'ai vu que d'ailleurs, un des programmeurs, ça m'avait étonné, c'est Rare. Ouais. Un des premiers jeux de Rare, qui bien sûr ont fait GoldenEye, ont fait plusieurs autres jeux très 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 importants par la suite. Je pense que c'est vraiment intéressant. Effectivement, quand on regarde le jeu, bon, bien sûr, il faut revenir à l'époque. Assez innovateur dans le sens où, comme tu disais, c'était pas très linéaire. Il y avait il y avait des items et tout ça. C'était vraiment intéressant. Mais c'est un jeu qui a bien vieilli parce que tu peux jouer encore à ça aujourd'hui. Puis ça se joue très très bien. Là. Ça le vieilli. Le gameplay a l'air quand même très serré, bien mesuré, donc ça a l'air vraiment très intéressant. Oui, absolument. C'est le genre de jeu que je pourrais rejouer anytime, puis le finir aussi là, assez facilement. Ouais. Comme je dis là, c'est pas trop difficile. C'est quelque chose que je conseille vraiment à tout le monde parce que c'est intemporel, puis le niveau de nostalgie est là aussi. Donc tu vas jouer à ça, là, puis ça va vraiment te replonger dans les années 80. Là. Parfait, excellent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, notre première capsule sur les jeux qui nous ont fait. Il faut qu'on trouve un meilleur titre que ça. Ouais, The Games That Made Us. Ouais, c'est ça, exactement. Si vous avez une idée du titre pour cette série de vidéos que nous allons faire, là, let us know. Let us know, exactement. C'est pas let it go. Let it go, non, c'est ça. Merci Stéphane. Merci à toi, Robert. Et à la prochaine. Salut les gars.